C'est la ville de Kpalimé, à plus d'une centaine de kilomètres au nord-ouest de Lomé, qui a abrité ce nouveau séminaire de formation initié par The Institute of Internal Auditors. Pendant 3 jours, soit du 12 au 14 juillet dernier, près d'une vingtaine de personnes, toutes auditeurs internes ou responsables d'audit dans les grandes structures du pays, ont encore approfondi leurs connaissances en allant à l'école de la maîtrise des outils et des techniques de l'audit interne. C'était d'ailleurs le but visé par les initiateurs du séminaire, permettre aux participants de frotter leurs connaissances et techniques d'audit interne telles que pratiquées dans leurs entreprises respectives avec celles des autres, mais surtout acquérir de nouvelles techniques par la maîtrise des outils en la matière. Pour ce faire, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est une expert comptable d'Oneka Mali qui est venue assurer la formation. Et apparemment, les participants ont été comblés. Chacun repart avec des acquis qu'ils vont mettre en œuvre dans leurs différentes structures. Je repars avec ARD, je repars avec des éléments que je n'avais pas et j'espère pouvoir les appliquer dès la semaine prochaine déjà et puis travailler pour les améliorer surtout. Ce qui m'a le plus marqué, que j'ai retenu, que je vais mettre en pratique, qui paraissait simple, c'est la phase de planification de la mission d'audit. Et j'avoue que ce que j'ai eu ici pour la planification, ça me permettrait beaucoup de réussir mes missions d'audit. Sinon, tout se fait au niveau de la planification. Au retour, il faut proposer à la hiérarchie la différence qui existe entre ce qui était fait et ce qui a été toujours fait et ce que j'ai appris aujourd'hui et faire ressortir l'apport que les outils et la technique que j'ai apprise aujourd'hui peuvent apporter comme amélioration. Cette session m'a permis de revoir, de mieux comprendre les aspects liés surtout à la planification des missions d'audit interne. Donc avec les outils descriptifs, les outils utilisés dans le cadre de la planification, j'ai pu revisiter ces outils-là et les replacer dans les contextes d'exécution de la mission. Donc ça me permettra désormais de les réutiliser à nouveau et d'en tirer un meilleur parti pour les missions à venir. Cette phase acquise, les participants ont exprimé de nouveaux besoins de formation, notamment sur la cartographie des risques. La formatrice, qui était d'ailleurs comblée par le niveau des auditeurs togolais, espère qu'une prochaine séance de formation permettra de répondre aux besoins exprimés. Je trouve que les auditeurs internes au Togo ont déjà le niveau. La base est requise. C'était juste des éclaircissements et des ajustements essentiellement. Et également des aspects pratiques qu'il voulait qu'on clarifie ensemble. Et je recommanderais, comme il y a eu beaucoup de demandes sur la cartographie des risques, d'organiser une formation sur ce thème dans les plus brefs délais. Pour l'avenir, IIA Mali exprime d'ores et déjà toute sa disponibilité à accompagner le Togo chaque fois que le besoin sera exprimé. Je souhaite vraiment bon vent à IIA Togo. Bonne continuation et je puis les assurer de notre disponibilité au niveau de l'ASIAM, IIA Mali, à les accompagner chaque fois qu'ils vont solliciter notre soutien. À la fin de la formation, les participants se sont vus décerner des attestations, preuve qu'ils sont désormais aguerris dans la maîtrise des outils et des techniques de l'audit interne. Il ne leur reste plus qu'à faire la différence dans leurs différentes entreprises.